Et si j'ai un petit sourire, c'est pas parce que je veux rire de vous autres. Parce que Jérémie, mon garçon, il m'a averti avant, il dit, fais pas ton petit sourire, là. Il dit, quand tu m'amenais dans la chambre avec toi, là. Mais tu sais, quand j'avais ce sourire-là, c'est pas parce que j'étais sadique, mais parce que ça me faisait quelque chose. Fait qu'avec un petit sourire, c'était plus facile de le corriger. Hérole Savard. Savez-vous d'où je viens? Saint-Ambroise. Est-ce que c'est bien loin d'ici, Saint-Ambroise? 20 kilomètres, 15 minutes d'ici. C'est de là que je viens. Mon épouse aussi. On est dans un petit village. On est venu au monde à Saint-Ambroise. Imaginez. Et ce soir, on va parler de priorité. Établir de bonnes priorités. Et moi, vu que j'ai un secondaire 5, j'ai dit, c'est quoi une priorité? Ben, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est pas une affaire compliquée. Premièrement, c'est la primauté. C'est important, c'est préférentiel accordé à quelque chose, ce qui est prioritaire, chose qui a la priorité. Ah, là, ça m'a fait revenir en arrière. Je me disais, quand j'étais jeune, moi, c'était quoi mes priorités? Je suis né au monde d'une famille de 6 enfants, et une bonne famille catholique, assez religieuse. On allait à la messe tous les dimanches. J'ai perdu mon père à 8 ans. Ma mère s'est remariée 1 an après. Et mon beau-père, lui, il travaillait en forêt. Il était chef cuisinier. Alors, on était avec notre mère toute seule toute la semaine. Moi, j'étais le 3e d'une famille de 6, mais le 7e est venu avec l'autre père. Puis c'était un peu weird chez nous. C'était pas plaisant. Beaucoup de chicanes. Puis moi, ça me fatiguait. Ça fait que, à 15-16 ans, j'ai comme, la famille, j'ai mis ça de côté. J'avais un chum, entre autres. Puis lui, il n'était pas tellement une bonne influence. Mais moi, j'étais bien avec Paul Blackburn. Et, à 17 ans, 18 ans, Hérole Savard, savez-vous c'était quoi ses priorités? Ça ressemblait à ça. Non, mais il faut comprendre parce que Paul, c'était pas une bonne influence. Fait que Hérole, à 18 ans, il fumait du pot. Puis il aimait ça. Et il avait même dit à son chum, moi, du pot, je vais en fumer toute ma vie. Et là, quand je pensais à ça en préparant les priorités, je me dis, ça se peut-tu, Hérole? Tu n'avais aucune priorité dans la vie. Et savez-vous pourquoi? Parce que je n'avais pas de but. Je ne savais pas pourquoi j'existais. Et si on ne sait pas pourquoi on est sur la terre, si on n'a pas de but, c'est sûr qu'on n'aura pas de priorité. La plupart des gens autour de vous, que vous côtoyez, que vous rencontrez sur la rue, si vous leur demandez, c'est quoi le sens de la vie? Comment tu as dit ça? Sens de la vie? Bon, c'est, qu'est-ce que tu fais sur la terre? C'est quoi ta raison d'être? Ma raison d'être? Avoir du fun. Puis après ça, la retraite. Peut-être m'acheter une grosse campeur, puis me promener, puis après ça, on verra après. C'est à peu près ça le sens de la vie. Parce que les gens, ils ne savent pas comment établir de priorité parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué que les gens en général aiment ceux qui ont des priorités et ont des buts. J'ai constaté ça cet hiver. On est allé voir une game de hockey. Hey, c'est merveilleux, hein? Là, on s'approchait parce qu'on pouvait voir tu sais, avant la game, là, ils se réchauffent. Puis là, tu les remarques, tu dis, hey, Martin Saint-Louis, hey, ça, c'est un joueur. Vincent le Cavalier. Puis tu sais, on n'était pas assez près pour les voir. Stamco. C'est les vedettes. Les gens, ils vont par milliers les voir. Parce que ces gens-là, ils ont des priorités, ils ont des buts, et c'est pour ça qu'ils ont des priorités.
Ils veulent devenir les tops, les meilleurs, et ils sont prêts à payer le prix. Alors, ils enlèvent toutes sortes de choses dans leur vie. Et c'est ça qui devient les priorités. Non, ça, je ne fais pas ça. La boisson, je la tasse. La cigarette, je la tasse. Parce que moi, je vise un but, je vais aller vers ce but-là. Et ceux qui sont dans la foule, ils sont émerveillés. C'est tous des gens pratiquement qui n'ont pas de but, eux autres. Ben, ils sont là pour manger des hot dogs, puis boire la liqueur, puis les grosses Cheetos avec le gros fromage, ça coule. Là. C'est plein, là, le monde, ces fous-là, ils s'amusent, ils sont à peu près une dizaine sur la glace. Ils patinent comme des malades, ils ont chaud. Puis nous autres, d'ailleurs, ils prennent du popcorn. Puis, belle soirée. Ils s'en vont chez eux, puis après ça, c'est une autre activité, ou une autre vacances, ou... Aïe, aïe! On n'est pas comme ça, nous autres, hein? Savez-vous qu'est-ce qui a donné un sens à ma vie? À 19 ans, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et je me suis converti. Ça a tout changé dans ma vie. Complètement. Parce que là, j'ai su pourquoi j'étais sur la terre. J'ai compris que Jésus-Christ avait donné ce qu'il y avait de plus cher pour un pauvre drogué. Et ça a changé ma vie. Et ça m'a donné des priorités dans la vie. Puis, quand on parle de priorités, certainement vous êtes comme moi, vous avez peut-être un verset qui vous vient en tête. Il y en a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de priorités. Mais il y a un verset qui m'a frappé, réellement. Puis c'est lui qui m'est venu en tête le premier. En tête le premier. Ça ne vous donne pas une piste? Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est tout qu'un verset, ça. C'est tout qu'un verset. C'est dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la première question qu'on veut se poser, à qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle à la foule, aux inconvertis? Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui n'ont pas d'intérêt? Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. Ceux qui vont le suivre, ceux qui vont faire de lui leur maître. Et ceux qui ils vont voir qu'il va mourir, puis à un moment donné, le Seigneur va ressusciter, puis ils vont être transformés. Mais ces gens-là, c'est ses disciples, et le Seigneur parle à eux autres. Il leur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est super important. Super important. Les disciples, ça mange quoi en hiver, ça? Il y a toutes sortes de disciples. Il peut y avoir des disciples de Krishna, des disciples de Mahomet, des disciples de peu importe de religion. Mais nous, on est disciples de Jésus-Christ. Et on doit se poser la question, qui sommes-nous en réalité? Si je suis disciple de Jésus-Christ, je suis quelqu'un qui vit pour le ciel. On a parlé du retour du Seigneur. C'est pas seulement que des paroles, ça. C'est notre espérance. C'est la raison pour laquelle on vit. Jésus revient. Jésus est mort, ressuscité. On est des gens du ciel. Ah oui, mais vous n'avez pas l'air des gens tellement du ciel à terre ce soir. Vous êtes sur terre, mais imaginez, on a une destinée éternelle. C'est incroyable. Et les Épîtres nous parlent constamment de ça. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3:20, nous sommes citoyens des cieux. Oh ouais. Oui, on est citoyens des cieux. Il dit dans 2 Corinthiens 4:18, nous regardons non aux choses invisibles, non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont éternels. L'apôtre Paul regardait vers les choses invisibles. C'est comme si il voyait le ciel. Il voyait, presque il pouvait y toucher. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu.
Les épîtres sont inondées d'encouragement, de rappel que nous, les chrétiens, on n'est pas n'importe qui. On est des gens du ciel. Êtes-vous des gens du ciel? Je vais vous donner une leçon d'objet. Ah. Ça, je fais ça pour vous réveiller un peu. T'sais. Imaginez cette corde-là. Oh boy. Elle était supposée de se dérouler comme il faut. Faut toujours, tu le pratiques avant, hein? C'est toujours mieux. Mais imaginez, là, tiens, hein? Savez-vous, c'est quoi cette corde-là? Non, c'est la ligne du temps. C'est la ligne du temps. Ça représente des millions d'années. C'est votre vie. Vous allez vivre éternellement. Ça va être long. Imaginez, là, c'est sûr que ça va au-dessus de la terre. Imaginez là, qu'elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin, cette corde-là. Vous êtes des gens du ciel. C'est merveilleux. Il y a une petite affaire aussi, par exemple. Le petit bout rouge, là, ça représente votre vie. C'est important, hein? Imaginez que votre vie, le petit temps que vous êtes sur la terre, ça a un impact pour toute l'éternité des millions et des millions et des millions d'années. Pensez-vous que c'est important, le petit bout rouge? Pensez-vous que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Est-ce que c'est important de savoir nos priorités? Si on ne les sait pas, quand on va traverser le petit bout de blanc, là, on risque de manquer quelque chose. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était tellement important pour lui là, que le moment où il allait traverser le petit bout là, ici, il courait vers ce but-là pour le moment où il allait rencontrer le Seigneur. On l'a vu cet après-midi. Nous, on a tendance à travailler fort pour jouir un petit peu de ce bout-là ici. La retraite, c'est donc plaisant ici. Là. On va avoir du fun. Non, mais l'éternité, c'est là que ça commence. Et savez-vous quand ça a commencé? Ça a commencé quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ça a commencé là, dans la vie éternelle. L'investissement que vous allez faire, vous allez avoir des dividendes pour l'éternité. Imaginez comment c'est important. Le verset nous dit, cherchez. Alors il parle à nous, les disciples. On est des gens du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, cherchez. Le verbe ne fait pas allusion à quelque chose qu'on a perdu. J'ai perdu mes clés. Cherchez. Cherchez le royaume. Vous l'avez perdu. C'est pas ça que le Seigneur veut dire. C'est dans le sens de viser, tendre vers ce but, désirer vivement le royaume de Dieu. Tout faire pour se l'attribuer. C'est ça que le Seigneur leur dit. Ils n'ont pas perdu le royaume. Là. Cherchez. Et ensuite, il leur dit, premièrement. Ah ben là, c'est intéressant. On parle de priorité. Alors, le Seigneur Jésus nous dit, vous voulez savoir c'est quoi vos priorités? Premièrement, le royaume de Dieu. C'est prioritaire. Ça passe avant toute chose. Toutes les autres passent en deuxième. Le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, en quelque sorte, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu établir. Le Seigneur est venu établir, bâtir son Église. Il est en train d'établir son royaume. Il va venir en personne, il va l'établir partout sur la terre, mais présentement, le royaume de Dieu pour nous, ses enfants, c'est de vivre pour Dieu, c'est de chercher les choses qui appartiennent au roi, ce que le roi a plus à cœur, ce qui lui fait plaisir, à quoi il travaille, c'est le royaume de Dieu. Les perdus, les amener à l'Évangile. Ils vont faire partie du royaume de Dieu. Centrez-vous vers ça. Le Seigneur veut qu'on se concentre, qu'on avance vers le royaume de Dieu. Investir.
Ça peut être aussi ma sanctification en tant que chrétien, le royaume de Dieu dans ma vie. Mettez en œuvre le royaume. Cherchez le royaume de Dieu, ça peut être pratique. Est-ce que je désire à ressembler à Christ de jour en jour? Est-ce que les gens, ou votre épouse, votre époux, vos enfants, voient que le royaume de Dieu est tellement important pour vous que c'est ça que vous cherchez le plus? C'est dans ça que vous investissez. La justice de Dieu, on sait que le royaume de Dieu est fondé toujours sur la justice de Dieu. C'est la base de son trône. On lit ça dans le psaume 89, 15. Le Seigneur Jésus est notre justice. C'est lui qui a payé nos péchés. C'est lui qui nous a délivrés par son sang. Il a pris la colère de Dieu sur lui pour qu'on puisse avoir sa justice. Alors, chercher le royaume de Dieu, c'est de chercher à l'établir sur terre, dans un sens, amener les gens au Seigneur Jésus. Il n'y a pas de chose plus importante dans la vie, vous savez, que de vivre pour Dieu, pour que les gens puissent voir que Jésus-Christ est vrai et qu'il les a sauvés. Quand une âme va dans l'éternité, c'est une tragédie si elle n'a pas le Fils de Dieu. Parce que son éternité, ce ne sera pas la joie. C'est ça que l'Écriture dit. Et on ne peut pas se pavaner puis être tranquille quand on voit les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Moi, ça m'attriste de voir mon si peu de tristesse devant les âmes qui périssent. Et on a besoin de prier le Seigneur qui nous donne une passion pour les âmes. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est vraiment le royaume de Dieu. Et on doit tout faire en fonction du royaume de Dieu. Bon, il y a une deuxième question qu'on peut se poser. Vous savez que j'ai pas un PowerPoint compliqué, c'est le fun, hein? On me prédit, moi, je ne suis pas rendu là encore. Je suis plus au bretzel. Comment faire pour vivre, hein? Comment vivre pour le ciel? Mais c'est ça qu'on veut faire. On veut avoir des priorités, on sait qu'on s'en va vers le ciel, puis là on demande au Seigneur, montre-nous là. Comment faire? Comment est-ce qu'on fait pour vivre pour le ciel? Eh bien, le Seigneur n'en parle dans les versets précédents. Il nous dit, nous, qui lui appartenons, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme priorité et ne pas mettre? Puis je pensais au verset 19 jusqu'à 24. Ça nous concerne tous. C'est des versets qui sont dérangeants, je vous avoue, mais ils sont pour nous. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, et les choses que le Seigneur dit vous seront données par-dessus, ça en parle dans le verset 19, verset 20 et jusqu'à 24. Et regardez le verset 19 de Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, des choses à ne pas faire et des choses à faire. Vous avez remarqué? Ne vous amassez pas, mais amassez-vous. Alors, c'est encourageant pour moi. On peut faire quelque chose. On doit avoir des priorités. Mais la première chose que le Seigneur nous avertit, c'est de ne pas s'amasser des trésors sur la terre. Vous savez, dans le temps, la richesse était sous 3 formes. Il y avait les vêtements, il y avait les récoltes et il y avait l'or. Là, je me disais, est-ce que c'est quand même différent de nos jours? Mais pas tellement. Parce que les vêtements, ils prennent quand même une place, si on peut dire, dans notre quotidien. Dans votre garde-robe, vous avez combien de chemises? 2? Moi, j'en ai plus que 2. Je ne dis pas que c'est mon Dieu, là, mais les vêtements, quand même, si vous allez vous promener à la place de l'oreiller, vous allez voir que ça prend une place assez importante. Tu sais, si tu fais 2 fois le tour, tu es fatigué, là, après. C'est tellement long.
Puis quand tu arrives, il faut te décider, tu n'es pas capable, tu n'as trop vu. Je dis souvent à Aline, moi, le magasinage, ça me tanne, ça me fatigue, parce qu'il y a trop de choix. Puis moi, quand c'est le temps de choisir, c'est un vrai problème pour ma tête. Prendre une décision, là, c'est comme... Je prends cette paire de bottes-là, je l'essaye, hein, elle coûte trop cher, je vais essayer l'autre. Non, là, je la prends, je vais faire un tour avec. Moi, essayer l'autre. En fin de compte, je me ramasse avec une paire de bottes qui valait pas cher, mais qui vaut pas cher, puis que j'aime pas. Mais les vêtements, c'est ça, ça prend beaucoup de place. Et les cultures, eux autres, dans ce temps-là, les récoltes. Vous savez, la parabole dans Luc 12, que l'homme, il avait tellement de belles récoltes qu'il a abattu ses greniers, puis il en a fait des plus grands. Parce qu'il dit là, hey, il y a encore bien plus de place pour loger ma récolte, puis je vais pouvoir me reposer et dire, gardons ça, t'as plus besoin de travailler. Ton grenier est plein. Insensé. Mais c'est ça aujourd'hui. Les récoltes, j'ai dit, ça parle de nourriture quand même. Mais nous, au Québec, la nourriture, ça n'a pas tellement d'importance, en fin de compte. T'sais. Les restaurants, ben non, une fois par mois. En tout cas. L'or, ça n'a pas d'importance. Mais eux autres, ça en avait de l'importance. Mais nous, on n'a pas de l'or, mais on a peut-être de l'or stocké à quelque part, qui pourrait peut-être rapporter des dividendes, si ça ne crache pas. Ouais. Mais la teigne, on peut dire une autre traduction, les mythes mangent les vêtements. C'est pas une bonne idée, ça. À moins que vous avez un garde-robe de cèdre, là, mais quand même. Et ensuite, le Seigneur dit, il parle de la rouille. Bon, la rouille, ça c'est... J'ai lu que c'était mal traduit en tant que traduction, parce que c'est le mot brosis. Et là, je regarde personne. Pour le grec. Le mot signifie littéralement manger. C'est ça que ça veut dire. Et ça fait référence à ce que quand on amassait notre grain et on le mettait en réserve, les rats venaient et mangeaient les récoltes. Ils mangeaient ce que tu avais mis en réserve. Alors, c'était pas intelligent, hein? Et c'est ça que le Seigneur parle de ça ici. Et aussi, où les voleurs percent et dérobent. Et même, c'est très intéressant parce que le mot pour voleur, c'est des faiseurs de trous. On va tout vérifier ça après, là, si c'est vraiment ça, là. Des faiseurs de trous. Mais savez-vous pourquoi? Parce que les maisons étaient faites en terre séchée, et les voleurs venaient, ils faisaient des trous, puis ils pouvaient voler ton or. Ben, je trouve ça intéressant, mais peu importe aujourd'hui, même tous ces biens-là peuvent disparaître de la même manière. On peut tout perdre en un instant. Et ce n'est pas intelligent d'investir dans des choses qui peuvent disparaître à tout moment. Et le Seigneur de dire au verset 21, il nous dit, qu'est-ce qui va arriver si on investit dans les choses terrestres? Si mon compte en banque est gros, mon cœur risque d'y être aussi. Et ce qui va arriver, c'est que mes affections pour les choses de Dieu vont diminuer et je vais m'affectionner aux choses du monde. Très logique, hein? Et c'est tellement vrai. Plus j'ai de biens, plus c'est difficile de les donner. Vous ferez l'essai, vous allez voir. Gardez-vous, mettons, de l'argent de poche. Mettez-vous 500 $ d'argent de poche, puis gardez-le pour 1 mois ou 2 ou 3 mois. Vous allez voir, quand c'est le temps de sortir 20 $, vous allez dire, voilà, 20 $, mon montant va baisser. Bon, 20 $. À 40, c'est fatigant. 60, non. C'est un peu bizarre, hein? On veut toujours qu'il soit haut. Ça fait comme un genre de sécurité fausse. Mais c'est exactement ce que le Seigneur dit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le Seigneur ne veut pas que ses disciples aient des mauvaises affections. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et il y a une autre chose qui va arriver aussi au verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si on s'affectionne aux choses de la terre,
notre vision pour les choses spirituelles va être affectée. Et ça, il n'y a rien de pire pour un chrétien de perdre de vue les choses célestes. Et qu'on vit pour l'éternité et que tout ce qu'on fait compte pour le Seigneur. On a besoin d'une vision 10 sur 10 spirituelle. Moi, j'ai des lunettes, mais c'est des lunettes de lecture. Mais je commence cette année, là. Je vais en avoir des vraies, mais c'est pas grave. Je les cherche partout. J'en ai une paire ici, une paire là. Puis ça a besoin d'être ajusté. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'on se fait ajuster la vue? Parce que c'est important de voir et de bien voir. Et c'est aussi important de bien voir où sont nos priorités en tant que chrétiens. C'est tellement facile d'être détourné. Notre vue spirituelle diminue si on ne se rappelle pas nos priorités et nos buts pour lesquels on vit. On est en danger d'être comme le monde qui vivent coudonc, hein. La vie est belle, mais on peut quand même aller à l'église puis s'impliquer un petit peu. Hein, le Seigneur, c'est pas ça qu'il dit. Notre vue va être affectée. Une autre conséquence, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Et ça, je trouve ça terrible. Est-ce que je pourrais en venir que les choses du monde, le matériel, pourraient prendre la place tellement que j'en viens à délaisser, oui, que le Seigneur passe en deuxième. Mon maître, celui qui m'a sauvé, oui, c'est possible. C'est très possible. Et ça arrive à tous les chrétiens, je dirais. Parce qu'on est fait de même matériel. On est de chair. On est dans un corps de chair. On lutte contre le matériel. Moi, je lutte contre le matériel, là. Je vis maintenant à Québec, mais à Saint-Ambroise, c'est la même chose, là. Au Québec, en Amérique du Nord, on lutte contre ça, là. C'est vraiment une lutte. On doit garder le focus sur les choses éternelles. Il me semble qu'on dit toujours les mêmes choses. Hein? Ben, j'ai besoin de les entendre. J'ai besoin qu'on me le répète. Et le Seigneur dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vont être données par-dessus. Le Seigneur, il va vous le donner. Il va vous le donner. Alors moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire, Hérole? Moi, je suis visuel, ça, j'ai mis une photo. Envoie mon Hérole, shoot ça, envoie-en pour le royaume, tant que tu pourras. Tes talents, ton argent, ton temps, tout ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le, parce que c'est le temps. Le petit bout de rouge, il n'est pas long, hein? Le petit bout de rouge, il est... Mais moi, j'ai l'impression des fois qu'on est comme ça. Oh. Et qu'on ne pèle pas fort, hein? On n'a pas tendance à être comme ça. Le Seigneur nous dit, investis pour le ciel. Cherchez premièrement le royaume à 100 000 à l'heure. À 100 000 à l'heure, tant que vous pouvez. C'est super important. Puis moi, je l'ai tout le temps trouvé belle, je l'ai remis encore. Tiens. Investir. Quoi faire pour établir de bonnes priorités? Voilà la question. Je sais que c'est important. Je sais que je m'en vais, que je suis quelqu'un du ciel. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux vraiment mettre des bonnes priorités pour que ça ait un impact et que ce soit un investissement pour l'éternité? Et là, tombez pas sur votre chaise, en bas de votre chaise, parce que je vais vous dire des choses que, moi, ça fait 32 ans que je suis chrétien. J'entends ça constamment. Mais c'est de le mettre en pratique qui est plus difficile. On a chanté, hein? Je te donne tout. Je ne m'appartiens pas. Hein? Vous n'avez pas chanté ça, vous autres? Ben, moi ici, je vais les chanter. C'est épouvantable, chanter ça. Mais c'est pas épouvantable. Mais si on ne le fait pas, c'est épouvantable. Vous savez que la difficulté est là. C'est pas les chants qui ne sont pas beaux, là.
Les paroles sont belles, mais comment je les mets en pratique? Ça, là, c'est quelque chose. Puis je me demande des fois, personnellement, si je ne devrais pas... ça fait bizarre, chanter avec une phrase, 2 phrases, faire un mot de silence, quand je ne suis pas capable de chanter, puis après ça, tu rechantes un autre bout. Tu sais, puis là, tu fais un CD avec ça, puis ça va se vendre. Une pièce et demie, là, tu sais. Ça fait que je me suis pas engagé dans ce projet-là. Alors, moi, je les aimais tes CD, j'aimais tes paroles, puis... mais alors, moi un peu, mais tu sais, on grandit avec le temps, tu sais. Tu vois bien que je t'ai vu jouer de la baisse à soi. Bon, je vais vous en mettre une. Faites bien attention. À lire la Bible, ben voyons donc. C'est-tu nouveau pour vous autres? Prioritaire pour la vie d'un chrétien, lire sa Bible et d'avoir une communion avec Dieu. C'est tellement basic, là. Basic, peu importe, là. Je m'en fous. Je ris pas tout ça. Lire la Bible. Mais la parole de Dieu, imaginez, on l'a entre les mains. Le livre de Dieu. Il y a quelqu'un, j'ai entendu un jeune qui m'a dit une fois, ouais, mais Rol, il dit, tu sais, dans les années 1500, là, il dit, tout le monde était illettré, le monde ne savait même pas lire. Tu sais, je veux dire, puis ils ont grandi pareil dans le Seigneur. Là. Ben, le Seigneur, il va te juger selon ce que tu as, pas selon ce que tu n'as pas. Puis si tu as la Bible, ben, tu es responsable, beaucoup plus que ceux qui ne l'avaient pas. Mais la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Puis la parole de Dieu, on doit la méditer parce qu'elle va nous faire grandir. À quoi qu'elle sert la parole de Dieu, à quelque part? Que je puisse ressembler au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut pas qu'on soit des chrétiens du dimanche, puis qu'on avec un bel habit, là, puis non. Il veut qu'on ressemble à lui dans notre caractère, dans notre personne. Puis au camp d'adultes, on avait eu une soirée de discussion, puis on nommait des choses, puis on avait le fou rire parce qu'on semblait qu'on se reconnaissait quelque part. Hein. Puis le Seigneur, il veut que vous soyez comme lui. Il veut que vous soyez joyeux. Et le Seigneur va vous le pardonner. Soyez joyeux. Arrêtons de murmurer. Demandez au Seigneur de bien vieillir. C'est important de bien vieillir. Hein? Mais des choses qui, la parole de Dieu nous enseigne. Vous savez, des fois, on lit ça, moi. Moi, une fois, quand j'arrivais sur un passage, arrêtez de murmurer. Là, j'ai écrit en haut, Hérol le murmureur. Ça me fait penser que le Seigneur n'aime pas les murmures. Vous lirez dans Exode puis dans Nombre. Le Seigneur n'aime pas ceux qui murmurent. Mais la parole de Dieu est là pour me faire grandir. Et sans la parole de Dieu, on n'est rien. Bon, il y a toujours l'histoire de dire oh, pas liseux, moi. J'aime pas ça lire. Ah, moi, j'aimais ça lire, moi. J'ai fait mon secondaire 5 sous le bout des fesses. Il y avait tellement honte de finir que moi, quand mon professeur m'a dit, Hérol, 17 ans, il dit, prends-toi un cours au cégep. J'ai dit, terminé. C'est fini. Il n'avait jamais lu un livre. Oui, en français, ben, vous le savez, il y en a qui ont fait ça, là. Tu lis le résumé en arrière, puis là, tu donnes une invente un petit peu. C'est poche, hein, mais c'était ça. Fait que moi, lire, ça ne fait pas partie de ma vie. Quand j'ai connu le Seigneur, c'est devenu une priorité. Pas parce que j'aimais ça, parce que je savais que le Seigneur pouvait me nourrir par sa parole. Ça prend un peu de discipline. Ben oui. Ça prend de la discipline partout. Vous êtes levé ce matin? Oui. Ça vous tentait-tu? Peut-être quelques-uns que oui. Il y en a qui se réveillent à 5 heures, ils veulent dormir, ils ne sont pas capables. Mais ça prend de la discipline partout. Pour travailler, ça prend de la discipline? Oui. Pour faire un sport? Oui. Pour aimer votre femme? Oui. Ah ben oui, pas toujours, là. Pour lire votre Bible? Non, ça ne prend pas de discipline. Pour être rempli du Saint-Esprit? Non, ça vient tout seul. T'as qu'à prier. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ça va bien, c'est pas ça. Autant que ça prend de la discipline dans n'importe quel domaine de nos vies, ça prend de la discipline pour réussir quelque chose dans le domaine spirituel. Sans ça, on n'arrive à rien. Parce qu'on a des buts, nous, dans la vie. On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu qui s'en vont vers le ciel. Et on sait une chose, que l'investissement que je fais dans ce petit bout rouge va avoir des dividendes pour l'éternité.
Et la parole de Dieu est un outil pour me transformer à l'image de Christ. J'espère qu'il y en a un autre. L'Église locale. Ouf, ça ne vous a pas fait vivre. Ouf, l'Église locale. L'Église locale. Ouf. Il n'y a pas une place au monde où vous allez plus grandir que dans l'Église locale. Savez-vous pourquoi? Parce que vous allez souffrir. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut faire avec vous. Il veut vous transformer. Il ne met point de la peinture, le Seigneur. C'est pas c'est pas quelqu'un qui fait de la gouache à numéro. Là. Il transforme par l'intérieur. C'est un potier, le Seigneur. C'est pas un peintre. Puis, vous savez ce qu'on fait avec la pâte? On le met sur un tour, puis on la forme. Mais pour lui donner la vraie forme, on met la main par en dedans, à l'intérieur. Puis là, on la presse. Vous avez déjà passé par là? L'Église locale, c'est une bénédiction. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et il nous a donné des instructions dans les Écritures. Parce qu'elle est chère à son cœur. Et ça nous fait dire aussi que les personnes sont plus importantes que les choses, que le matériel. Investir dans les personnes, c'est la bonne chose à faire. Et on est tellement mal à gauche avec les relations humaines. On a tendance à investir tout ce qui est autour. On peut travailler toute notre vie parce qu'on voudrait donner un bon héritage à mes enfants. Mais les enfants, ils sont assez écœurés de voir leur père qui est parti. Puis ça scrape souvent la famille. Parce que les relations humaines, je vais le répéter ici, je l'ai déjà dit une fois dans un camp, je le disais tous les jours. Life is relationship. The rest is just details. La vie, c'est des relations humaines. Le reste, tout votre travail, vos occupations, c'est juste des détails. Si vous êtes maladroit dans vos relations humaines, qu'est-ce que ça vous donne d'avoir un beau travail si vous scrapez votre famille? Tellement important. En rapport avec la parole de Dieu, ça me vient en tête. Il y a quelqu'un qui m'a mentionné qu'il y a un homme qui a vu beaucoup de chrétiens mourir, en tout cas arriver à la fin de sa vie, puis il disait souvent la même chose, qu'il y avait un regret très fort dans leur cœur, c'est de ne pas avoir assez étudié la parole de Dieu et l'avoir lue. Imaginez. C'est fou, hein? Lire la Bible, connaître la parole de Dieu. On connaît plus les acteurs d'Hollywood qu'on connaît la Bible. On aurait de la misère à nommer les 12 apôtres. Hein? Les 12 apôtres, il y en avait 12. Ah, OK. C'est ce que je suis en train de dire. Oh, oui, investir pour les personnes. L'Église locale. Servez le Seigneur. L'Église locale est là pour servir. Il y a des gens qui... ça ne m'apporte pas beaucoup, l'Église locale. Ben, c'est sûr, elle n'est pas là pour t'apporter. Elle est là pour que tu puisses donner. Donner. Hein, que c'est ça? Soyez réguliers dans vos offrandes. L'argent, c'est une grosse question. Hein? Et ça doit être une priorité pour l'enfant de Dieu. Parce que ce qui concerne mon argent, le Seigneur, ça l'intéresse. J'ai entendu une histoire une fois qu'il y avait un pasteur qui trouvait que les offrandes, c'était pas fort chez eux, lui. Il dit, vous allez voir, la semaine prochaine, on va augmenter le budget. Ça fait que quand ça a été le temps de l'offrande, il s'est levé debout, puis à chaque rangée que la petite sacoche passait, il regardait. Et après ça passait à votre bord. Oh boy! Il a fait ça tout le temps. Après ça, il est venu en avant et dit, il y a une bonne nouvelle. Savez-vous qu'on a eu la plus grosse offrande qu'on n'a jamais eue? Il dit, je ne sais pas pourquoi. Mais il dit, saviez-vous que le Seigneur, à tous les dimanches, il regarde ce que vous mettez dans l'offrande? Il est intéressé à l'argent, le Seigneur? Non. Mais ce qui est dans mes poches, ça l'intéresse. Puis ça, je trouvais ça drôle parce que je me disais,
Tiens, je vais en sortir un, moi. C'est un 20 $. Vous pensez à ça, là. C'est du papier. C'est du papier, ça. Mais ce qui me frappe, c'est qu'un bout de papier peut avoir un impact pour l'éternité. C'est incroyable. Le Seigneur, dans Luc 16, dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que lorsqu'ils vont vous manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Quoi cette affaire-là? C'est une affaire, hein? Mais le Seigneur il est en train de dire qu'avec ton argent, tu peux investir pour le ciel. Il y a des gens qui vont connaître l'Évangile, puis quand tu vas arriver au ciel, on va dire « Hey, salut, va le savoir! Oh, va le savoir! Ouais, c'est moi, mais je te connais pas. Tu as l'air foncé, tu viens pas de l'Afrique? Non. Oui, mais l'investissement que tu as fait, ça l'a permis que j'entende l'Évangile. Hein? Les Africains, ils peuvent bien dire ça de nous autres. C'est eux autres qui viennent nous évangéliser. En tout cas, l'offrande que le Seigneur veut faire. Oh, ça va bien. Investir pour le ciel. Est-ce que ça vous tente? Le Seigneur a dit, si vous faites cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous savez, quand le Seigneur parle de ceux qui arrivent devant le Seigneur, puis le Seigneur il dit, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais Seigneur, je n'ai rien fait. Nous, les chrétiens, on a le privilège d'aider nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde. Parce qu'on est les riches de la planète. On l'est vraiment. Puis chaque offrande que vous faites pour vos frères et sœurs dans le monde qui souffrent, que d'avoir une couverture ce soir, c'est une richesse pour eux. Imaginez comment est-ce qu'on peut ramasser le gros souffleur. On peut le passer, là, puis on n'est pas capable de monter ça en haut. Barnabas Aid est un organisme qui aide les chrétiens partout dans le monde où l'Église est persécutée. En Syrie, en Iran, au Liban, en Égypte, en Somalie, au Nigeria, partout dans le monde, les chrétiens souffrent, meurent quotidiennement. Et nous, on peut avoir le privilège d'investir pour le ciel de cette manière. De cette manière. Peut-être qu'on se dit, ouais, mais tu sais, en ce moment, là, je veux. Il faut que je donne. Tu sais, je le sais, mais c'est parce qu'en ce moment, mon budget ne le permet pas. Mais il faut. Il faut. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Il faut. Le « il faut », je ne suis pas dedans. Je ne peux pas dire « je faut ». Je ne peux pas dire « tu faut ». Mais je peux dire « il faut ». Alors, il faudrait bien que je commence un jour, ouais. Il faudrait bien que j'arrête de boire du café, il faudrait bien que je commence à marcher, il faudrait bien. Alors, le monde, ils vivent avec les « il faut », puis ça faut. Ça ne faut pas grand-chose. Mais quand on veut quelque chose, on décide de le faire. On veut investir pour Dieu, il faut décider quelque chose. On a un but. Je connais un frère, il a décidé, lui, de passer. Il me dit, moi, la région de Laurier Station, je veux passer du porte-à-porte, puis, hey boy, 30 000, il m'a dit 30 000 portes dans toute la région. Une affaire incroyable. Puis il m'a dit qu'il commençait cet automne, puis il va le faire. Parce que lui, il ne s'est pas dit, il faudrait bien que je fasse ça. Il a comme eu à cœur, il a décidé quelque chose, puis il va le faire. Ça, c'est des gens d'action. C'est des gens qui ont un but, puis leur priorité s'en va avec les buts. Et c'est vraiment important. Mais c'est sûr que, le budget, tu sais, je suis parti un mois en vacances, puis là, quand j'arrive, le budget est rendu bas, là. Fait que, Seigneur m'a donné un petit peu matin, gars, un beau 5$. Es-tu content? Ben non, mais gars, ça m'a coûté 4 000 $ ces vacances, là. Faut que tu comprennes? Il m'en reste plus. Fait que, organise-toi avec ça. Je t'en donnerai dans un mois. Ça se peut-tu qu'on pense comme ça? Ça se peut que, avant de partir pour les vacances, que mon offrande, elle serait déterminée. Si je pars 4 semaines, il va y avoir 4 semaines dans l'offrande. Oh, t'as peu, là. Oh, je charrie pas trop. Une petite belle, moi, là, il n'y a pas un souffleur.
Arrête-toi sur là. C'est bien plus payant. Aïe, aïe, aïe. OK. Le dernier point, c'est racheter le temps. Ah, ça, c'est fatigant, ça, racheter le temps. Ouf. Mais j'ai un énoncé pour ça. Ça fait que ça va être plus facile. Le temps est ce que nous avons de plus précieux, puisque tout instant gaspillé est perdu à jamais. Et tout ce qui est investi pour le royaume de Dieu est un trésor. Si nous aimons Dieu, nous serions fous de ne pas lui donner le plus de temps possible. Imaginez. Le temps. Le temps. On est dans une génération qui ont du temps. En tout cas, s'ils ne l'ont pas, ils le prennent. Puis tu sais, nous autres, on est dans une génération, moi, tu sais, on pensait plus au futur, puis la retraite, puis tu sais, il faut penser aux vieux jours, là, t'as peu, là. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ont été guéris de la retraite. Eux autres, ils la dépensent tout de suite. Il n'y a rien qui se prive. Rien. 100 000 à l'heure. Pensez-vous que c'est mieux? Le Seigneur veut que le temps qu'il me donne, je puisse le mettre à son service. Bah, c'est possible de faire ça? Est-ce que je peux couper à quelque part pour en donner plus au Seigneur? Je crois que oui. Je crois que c'est possible. Parce que le Seigneur, il va vous le redonner. Le Seigneur va vous le redonner. Je vous le dis, frères et sœurs, on est des gens du ciel. On s'en va vers l'éternité. On n'est pas chez nous. Alors, ça vaut la peine d'avoir des priorités puis de les mettre à la bonne place. La parole de Dieu, mettez-la dans votre agenda. Ralph Challis, il disait que si tu lis ta Bible en 5 ans, quand tu vas avoir 20 ans de vie chrétienne, tu vas avoir lu ta Bible 4 fois en 20 ans. Si tu lis ta Bible à toutes les années, dans 20 ans de vie chrétienne, tu vas avoir lu ta Bible 20 fois. Pensez-vous que ça fait une différence dans votre maturité spirituelle? Je sais que c'est un défi. L'Église locale, frères et sœurs, c'est votre famille. Vous avez besoin de souffrir, ça vous fait du bien. Ça vous rend semblable à Christ. Votre argent appartient au Seigneur. Et ne pas gaspiller votre temps. Puis là, je vous dis ça, puis là, je suis en train de me parler, je dis, hey boy, t'as mis la barre haute, M. Savard. Fait, vous devez te botter le derrière, hein? Kick yourself. C'est ça qu'on a besoin. On raconte souvent l'histoire d'un missionnaire qui rentrait chez lui sur le même bateau que le président des États-Unis. À l'arrivée, le président fut accueilli par les cris de joie de la foule, une musique militaire, un tapis rouge et des drapeaux. Ah, merveilleux. Alors que le missionnaire est descendu du bateau sans que personne ne le remarque, il en fut tout triste et fit part de son amertume à Dieu. Alors le Seigneur lui rappela doucement, « Mais mon enfant, tu n'es pas encore entré chez toi? Bientôt, on va l'être. Entrons les mains pleines. » Amen.